Pourquoi devenons-nous arrogants et sûrs de nous quand nous avons un peu de calibre, des atouts? Pourquoi croyons-nous toujours en nous-mêmes, mais réfutons-nous les autres? Quels sont les dangers et les conséquences qu'entraîne le fait de vivre dans l'arrogance? Voulez-vous savoir comment corriger ce genre de tempérament corrompu pour coopérer harmonieusement avec les autres? Pour le découvrir, regardez ce témoignage chrétien. J'étais responsable du travail vidéo de l'église. Après une période de pratique, j'ai saisi certains principes et j'ai amélioré mes compétences. J'avais aussi tendance à découvrir des problèmes dans notre travail. Et dans les discussions de travail, les autres suivaient souvent mes suggestions. Je suis alors devenu assez imbu de moi-même. Je croyais de plus en plus en moi, sentant que j'avais du calibre, une compréhension assez pure des principes et une vision globale des problèmes. Je n'étais ni dirigeant d'église, ni en charge d'un travail majeur. Je me disais que pouvoir gérer les projets de notre équipe n'était pas si mal. J'ai remarqué que mon partenaire, frère Justin, était un peu passif dans son devoir. Dans nos discussions de travail en équipe, je prenais toujours l'initiative et je le méprisais pour ne porter aucun fardeau. Après cela, dans nos discussions, je n'ai pas tenu compte des suggestions de Justin. Et j'ai souvent rejeté ses idées. Je me disais que, la plupart du temps, nous finissions par suivre mes idées. Donc autant faire les choses moi-même. Au bout d'un moment, j'ai repris une partie du travail de Justin. Ce n'est pas coopérer dans votre devoir. En effet, dans nos discussions de travail, quand les autres n'adoptaient pas mes suggestions, j'insistais sur le fait que mon point de vue était correct. Et parfois, je prenais des règles pour les principes en guise de preuve, afin qu'on m'écoute. J'étais un peu mal à l'aise après coup, ayant l'impression que je forçais toujours les autres à m'écouter. N'était-ce pas montrer de l'arrogance? Si. Parfois, je m'efforçais d'accepter les suggestions des autres, mais au bout du compte, ma pensée était juste, donc je prenais encore plus d'assurance. Il m'arrivait de me rendre compte que je montrais un tempérament arrogant, mais je ne le prenais pas à cœur. Je sentais que j'étais arrogant, mais que j'avais raison. Mon intention était que notre travail soit bien fait, donc ça ne pouvait pas être un gros problème. Avoir le bon motif ne signifie pas que nos actions correspondent aux principes, que nous ne faisons pas preuve de corruption. Tu as raison. Pendant ce temps, je n'aimais pas ce que les autres faisaient. Je trouvais qu'ils n'étaient pas assez compétents et n'avaient pas une vue d'ensemble. Quand ils faisaient des suggestions, si elles ne correspondaient pas à mes idées, je les rejetais sans arrière-pensée. Et je les prenais de haut. Un jour, une vidéo qu'une sœur avait produite a subi plusieurs cycles de montage sans que cela la rende excellente. Je ne lui ai pas demandé quelles étaient ses difficultés, mais je l'ai réprimandée. Y as-tu seulement été attentive? Ne peux-tu pas voir ce que font les autres et en tirer des leçons? Parfois, lorsque les frères et sœurs partageaient une idée de vidéo à créer, je la rejetais sommairement sans même la comprendre. Résultat, ils avaient tous peur de travailler avec moi et n'osaient même pas m'envoyer leurs vidéos pour que je les regarde. Une autre fois, une sœur a trouvé des documents pour organiser une étude en équipe. J'y ai jeté un coup d'œil et, sans en discuter, j'ai complètement dénigré les documents qu'elle avait trouvés, en disant qu'ils n'avaient aucune valeur de référence. Si tu tenses toujours les gens de façon aveugle, ils risquent de se sentir contraints. Oui. En fait, même si les supports qu'elle avait trouvés n'étaient pas parfaits, ils étaient tout de même utiles pour le développement des compétences. Plus tard, une sœur a fait remarquer que faire les choses sans discussion avec les autres était arrogant de ma part. À l'époque, je ne me connaissais pas du tout. Je pensais que j'avais simplement omis de demander des commentaires et que je devrais faire attention. Je pensais même que j'étais celui qui gérait et résolvait la plupart de nos problèmes, et que j'avais le dernier mot tout le temps, si bien que sans moi, le travail de notre équipe serait confus.
Bien que je sois en binôme avec quelqu'un, je pensais que j'étais le superviseur de l'équipe en théorie et en pratique. Et que c'était peut-être Dieu qui avait fait que je sois là pour surveiller le travail. Cette pensée me donnait le sentiment d'être différent, d'être aux commandes. Je n'en étais que plus arrogant encore. Un jour, 2 sœurs et moi avions pris rendez-vous avec une autre équipe. Mais je n'ai pu y assister, alors je leur ai dit d'y aller sans moi. Dès qu'elles ont appris que je ne pourrais pas y aller, elles ont paniqué. Et ont dit qu'elles ne pouvaient pas assumer cette responsabilité et qu'elles attendraient donc que je puisse y aller. Plus tard, une sœur m'a dit « Tu as toujours le dernier mot pour l'équipe, de quoi qu'il s'agisse. Quand quelqu'un a un problème, il ne cherche pas la vérité, mais il se fie à toi. Il pense qu'il ne peut rien faire sans toi. Tu ne crois pas que tu devrais faire de l'introspection? C'est vraiment dangereux. » En effet. Sans aucun doute. Cela m'a beaucoup fait réfléchir. Les frères et sœurs pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire sans moi, et que tout devait passer par moi. N'était-ce pas exercer un contrôle sur l'équipe? C'était un comportement d'antéchrist. Tout à fait. Mais mon intention était seulement de faire du bon travail. Comment cela pouvait-il se passer ainsi? Je ne savais pas comment il fallait le comprendre. Me sentant confus et un peu déprimé, j'ai partagé mon état avec Dieu, lui demandant sa direction. Quelle compréhension de ton état as-tu acquise par la suite? Quelqu'un m'a envoyé un passage des paroles de Dieu exposant les tempéraments des antéchrists, qui correspondait vraiment à mon état. Lisons-le. D'accord. Très bien. L'un des signes les plus courants indiquant que les antéchrists contrôlent les gens est le fait que dans le cadre de leur contrôle, eux seuls aient le dernier mot. Si l'antéchrist n'est pas présent, personne d'autre n'ose se décider ni prendre une décision. Si l'antéchrist n'est pas présent, tous les autres sont comme des enfants sans mère. Ils ne savent pas comment prier, chercher ou discuter des choses ensemble. Ils sont comme des marionnettes ou comme des morts. Les méthodes d'un antéchrist sont toujours non conventionnelles et tapageuses quand il agit. La suggestion d'un autre aura beau être correcte, il la rejettera toujours. Même si la suggestion d'une autre personne est cohérente avec ses idées, si ce n'est pas lui qui l'a proposée en premier, il refusera à tous les coups de la mettre en œuvre. Au lieu de cela, l'antéchrist essaiera de la dévaloriser, la nier et la condamner, jusqu'à ce que la personne qui l'a émise ait le sentiment que son idée est mauvaise et l'admette. Alors seulement l'antéchrist s'arrête. Les antéchrists aiment se renforcer et rabaisser les autres, pour que les autres les vénèrent et les mettent au centre des choses. Ils ne permettent qu'à eux-mêmes de s'épanouir, les autres ne leur servant que de toile de fond pour qu'ils se démarquent. Les antéchrists croient que tout ce qu'ils disent et font est bien, tandis que tout ce que les autres disent et font est mal. Ils mettent souvent en avant de nouveaux points de vue pour s'opposer aux opinions et aux pratiques des autres. Ils pinaillent et trouvent des problèmes avec les opinions des autres, et ils perturbent ou rejettent les plans des autres, de sorte que chacun est obligé de les écouter et d'agir selon leurs méthodes. Ils utilisent ces méthodes et ces moyens pour continuellement s'opposer à toi, t'attaquer et te faire sentir que tu n'es pas assez bon. Si bien que tu deviens de plus en plus soumis à eux, que tu les admires et les vénères, jusqu'à ce que tu sois totalement sous leur contrôle. Tel est le processus par lequel les antéchrists soumettent et contrôlent les gens. Amen. Amen. Après avoir lu cela, je m'en suis tenu à ce que Dieu dit. J'avais été responsable du travail de l'équipe depuis tout ce temps, mais les autres ne pouvaient pas faire leur devoir correctement, et me posaient des questions sur tout ce qu'ils faisaient. Sans moi, ils n'osaient prendre aucune décision ni communiquer avec d'autres équipes. Je les contraignais tous. Je leur faisais beaucoup de mal. Je me suis demandé ce que j'avais bien pu faire ou dire pour aboutir à cela. Qu'on discute du travail ou qu'on échange des idées,
Si quelqu'un avait un point de vue différent du mien, je trouvais un tas de raisons de le descendre en flammes, sans jamais me soucier d'échanger sur la vérité. Je n'exaltais pas Dieu et ne lui portais pas témoignage, mais je faisais en sorte que tout le monde m'écoute. Quand je trouvais qu'une chose était correcte, je devenais agressif et dominateur. Dès que je voyais des lacunes chez les autres, j'étais dédaigneux et désobligeant. Je voulais forcer tout le monde à m'écouter. Si on ne m'écoutait pas, je soulignais que j'étais compétent et suivais les principes. Après un certain temps passé à toujours dévaloriser les autres et à m'élever, les frères et sœurs avaient tous l'impression qu'ils n'étaient pas bons et n'avaient pas un point de vue aussi complet que le mien, si bien qu'ils venaient me poser des questions sur tout. En y réfléchissant, les plans qu'ils suggéraient étaient souvent très bien. Ils n'étaient peut-être pas parfaits, mais j'aurais pu aider à les améliorer. Au lieu de cela, je persistais à rejeter les idées des autres, pensant le faire dans l'intérêt de notre travail. J'étais très arrogant sans conscience de moi-même. Moi aussi, je ne me soucie pas d'élever Dieu, ni de témoigner de lui dans mon devoir, ni d'échanger sur les principes de la vérité. Je ne fais que partager mon avis et je veux qu'on le suive, au lieu d'orienter les gens vers les paroles de Dieu. Ce qui est un chemin contre Dieu. En effet. J'ai aussi lu ceci dans les paroles de Dieu. Une fois que la nature et l'essence des gens sont devenues arrogantes, ils peuvent souvent désobéir à Dieu et lui résister. Faire des choses qui n'observent pas ses paroles, générer des notions sur lui, des choses qui se rebellent contre lui, et des choses qui les glorifient et leur portent témoignage à eux-mêmes. Tu dis que tu n'es pas arrogant, mais imagine qu'on te donne une église et qu'on t'autorise à la diriger. Imagine que je ne t'ai pas traité et que personne dans la maison de Dieu ne t'ait critiqué ni aidé. Après l'avoir dirigée pendant un temps, tu amènerais les gens à tes pieds et les forcerais à se soumettre à toi, au point même qu'ils t'admirent et te révèrent. Et pourquoi ferais-tu cela? Ce serait déterminé par ta nature. Ce n'est autre qu'une manifestation naturelle. Tu n'as aucun besoin d'apprendre cela des autres, et il n'est pas non plus nécessaire qu'ils te l'enseignent. Tu n'as pas besoin que d'autres t'instruisent ou t'obligent à le faire. Ce genre de situation se produit naturellement. Tout ce que tu fais consiste à obliger les gens à t'exalter, à te louer, à t'adorer, à se soumettre devant toi, et à t'écouter en toutes choses. Te permettre d'être un dirigeant entraîne naturellement cette situation, et cela ne peut pas être changé. Et comment cette situation se produit-elle? Elle est déterminée par la nature arrogante de l'homme. L'arrogance se manifeste par la rébellion et la résistance à l'égard de Dieu. Quand les gens sont arrogants, vaniteux et suffisants, ils tentent d'établir leur propre royaume et d'agir à leur guise. Ils en amènent aussi d'autres dans leurs propres mains et les attirent dans leurs étreintes. Que les gens soient capables de faire des choses aussi arrogantes, cela prouve que l'essence de leur nature arrogante est celle de Satan, c'est celle de l'archange. Quand leur arrogance atteint un certain point, ils n'ont plus de place pour Dieu dans leur cœur et Dieu est mis de côté. Ils désirent alors être Dieu, obligent les gens à leur obéir et deviennent l'archange. Si tu as une telle nature arrogante et satanique, alors Dieu n'aura pas de place dans ton cœur. Même si tu crois en Dieu, Dieu ne te reconnaîtra plus. Il verra en toi un malfaiteur et te chassera. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont appris que je n'étais pas capable de me coordonner avec les autres, parce que j'étais contrôlé par ma nature arrogante. J'ai vu qu'avec une nature arrogante et suffisante, sans rien faire de particulier, cette sorte de situation se produisait naturellement et tout le monde m'écoutait. Oui. C'est vrai. Quand je pense au temps que j'ai passé à travailler avec les frères et sœurs, que nous émettions des suggestions ou que nous organisions le travail, je trouvais toujours que j'avais les meilleures idées. Quand j'ai remarqué que Justin était un peu passif dans son devoir, je ne l'ai pas aidé en échangeant.
Mais je l'ai méprisé dans mon cœur parce qu'il était de piètre calibre. Et j'ai tout pris en charge, faisant tout moi-même, comme si j'étais le seul à pouvoir faire avancer les choses. Quand je voyais que les autres manquaient de compétences, je les méprisais pour leur manque de calibre et de compréhension. Comme si ma compréhension était la plus précise et que je connaissais le mieux les principes. Je ne cessais de rabaisser les autres et de m'élever, leur présentant mes pensées et mon avis comme s'ils étaient la vérité. Au bout d'un moment, les autres pensaient qu'ils ne pouvaient rien faire eux-mêmes, que je devais tout faire, à tel point que pour tout ils venaient me poser des questions et comptaient sur moi. Si je n'étais pas là, ils n'osaient pas avancer. J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Quand leur arrogance atteint un certain niveau, ils n'ont plus de place pour Dieu dans leur cœur et Dieu est mis de côté. Ils désirent alors être Dieu, obligent les gens à leur obéir et deviennent l'archange. Oui. C'est juste. Face à ces paroles de Dieu, j'ai eu honte de moi. J'ai compris que j'avais un grave problème. Je me mettais sur un piédestal, pensant toujours que j'avais des dons et du calibre, que je n'étais pas une personne ordinaire, mais que j'avais naturellement ce qu'il fallait pour être aux commandes. Que les autres manquaient de calibre, et que Dieu avait décrété que je devais les diriger. Penser à ces idées et opinions que j'avais eues m'effrayait et me donnait la nausée. Je n'avais vraiment honte de rien. Nous travaillons ensemble à accomplir nos devoirs, nous soumettant à Dieu et aux principes de la vérité. Mais je faisais en sorte que tout le monde se soumette à moi. J'étais réellement dans l'erreur. Oui. En effet. J'étais devenu si arrogant que j'avais perdu toute raison. Dans les 10 décrets administratifs qui doivent être respectés par les élus de Dieu à l'ère du règne, Dieu dit « L'homme ne doit pas se magnifier ni s'exalter. Il doit adorer et exalter Dieu. » Au fond, j'avais toujours trouvé que j'étais d'un niveau plus élevé que le reste de l'équipe et je m'étais toujours placé au-dessus des autres. Je me mettais sur un piédestal au lieu d'être à ma place. Oui. En effet. Cette pensée était alarmante et effrayante pour moi. J'ai tout de suite dit une prière. Ô Dieu, je suis trop arrogant. J'ai offensé ton tempérament sans en avoir conscience. J'aimerais me repentir, prendre la place qui est la mienne et bien faire mon devoir. Un tempérament arrogant, c'est la source de l'opposition à Dieu. En effet. Le laisser non résolu est dangereux. C'est vrai. Sans le jugement par les paroles de Dieu et l'émondage par les autres, nous aurions du mal à nous connaître et si notre arrogance atteint un certain degré, nous sommes condamnés à être punis en enfer. Nous mourrions sans savoir pourquoi. C'est vrai. C'est vrai. Plus tard, mon superviseur est venu me voir. Il m'a informé que des frères et sœurs avaient dit qu'en travaillant avec moi, ils se sentaient contraints. Que j'étais dédaigneux, que je prenais les autres de haut et rejetais toujours leurs idées. Et certains d'entre eux ont dit « J'avais déjà vu des gens arrogants, mais à ce point, jamais. » Ces paroles m'ont atteint au cœur. Je ne m'étais jamais imaginé que les frères et sœurs me voyaient ainsi. Que je les bridais et les blessais autant. Les jours suivants, j'ai eu l'impression d'avoir un couteau dans le cœur. Surtout quand on parlait du travail. Personne n'osait intervenir et l'ambiance était glaciale. J'avais l'impression d'être réprimandé. Je savais que c'était dû aux limitations que je leur avais imposées. Dans mon malheur, je me suis présenté devant Dieu, lui demandant de me guider pour que je puisse véritablement réfléchir. Dans mes dévotions, j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a donné une meilleure compréhension de moi-même. Certains dirigeants ne respectent jamais les principes dans leur travail. Ils n'en font qu'à leur tête et agissent arbitrairement. Les frères et sœurs le leur font remarquer en disant « Tu consultes rarement les autres avant d'agir.
Nous ignorons tout de tes opinions avant d'être placés devant le fait accompli. Pourquoi ne consultes-tu pas les autres? Pourquoi ne nous préviens-tu pas avant de prendre une décision? Même si ce que tu fais est juste et que ton calibre est excellent, tu devrais toujours nous en informer d'abord. Nous avons le droit de savoir ce qui se passe. En agissant toujours comme une loi pour toi-même, tu suis le chemin d'un antéchrist. Et que répondrait le dirigeant? À la maison, c'est moi qui décide, je tranche toutes les questions. Grandes et petites, c'est toujours à moi d'en décider, j'ai l'habitude. Quand quelqu'un dans ma grande famille a un problème, il vient me demander quoi faire. Ils savent tous que j'ai un tas de solutions. C'est pourquoi c'est toujours moi qui décide et qui gère les affaires de la maison. En arrivant dans l'église, je pensais n'avoir à me soucier de rien, mais ensuite, j'ai été choisi comme dirigeant. Je n'y peux rien. Je suis né comme ça, c'est mon destin. Dieu m'a donné cette compétence. Je suis fait pour comprendre les choses et prendre des décisions pour les gens. L'implication ici est qu'il était destiné dès la naissance à être dirigeant et que tous les autres sont des pions, des prolétaires, qu'ils sont nés pour être des esclaves. Même quand les autres voient et signalent le problème que pose ce dirigeant, ils ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas non plus d'être traités et émondés. Ils s'y refusent et résistent. Jusqu'à ce que les frères et sœurs réclament sa destitution, et ils ne cessent de se dire « Avec mon calibre, je suis destiné à diriger où que j'aille. Et avec vos calibres, vous serez des serviteurs où que vous alliez. C'est votre destin que d'être commandé. » Quel genre de tempérament révèle-t-il en disant de telles choses? De toute évidence, il s'agit d'un tempérament corrompu, mais il le partage sans vergogne avec les autres, comme son point fort et son mérite, il s'en vante. Celui qui révèle de la corruption doit s'introspecter. Il doit le savoir, s'en repentir et s'en défaire. Il doit poursuivre la vérité jusqu'à ce qu'il agisse selon les principes. Or, ce dirigeant ne pratique pas ainsi. Il refuse de se corriger et persiste dans ses vues. Ses comportements révèlent qu'il n'accepte pas du tout la vérité et n'est pas un chercheur de vérité. Il n'écoute pas quiconque le dénonce et le traite, mais il se justifie. Je suis comme ça. C'est ce qu'on appelle la compétence, c'est ce qu'on appelle l'aptitude. Est-ce qu'un seul d'entre vous en a? Je suis fait pour ça, je suis né pour diriger et où que j'aille, je suis un dirigeant. J'ai l'habitude de faire appliquer ce que je dis, de trouver par moi-même comment gérer les choses. Je ne consulte pas les autres. C'est ce qui me caractérise, c'est ce qui fait tout mon charisme. N'est-ce pas là une indécente effronterie? Comme il ne reconnaît pas qu'il a un tempérament corrompu, il est évident qu'il ne reconnaît pas les paroles de Dieu qui juge et expose l'homme. Au contraire, il prend ses hérésies et ses sophismes pour la vérité, et fait en sorte que tout le monde les accepte et l'admire. Il pense que dans la maison de Dieu, ce ne devrait pas être la vérité qui règne. Ce devrait être lui. Ce qu'il dit devrait advenir. N'est-ce pas un sans gêne et honté? Amen. 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 J'ai été embarrassé face à ces paroles de Dieu. C'était ainsi que j'agissais. J'avais des compétences, un peu d'intelligence et de calibre, dont je pensais que je devais avoir le dernier mot. De mon point de vue, les autres frères et sœurs ne pouvaient rien faire de bien. Et même quand quelqu'un me signalait mon problème, je ne le prenais pas au sérieux. Je pensais que j'étais arrogant parce que j'avais du calibre et que mes suggestions étaient justes. Je ne me connaissais pas du tout. En fait, souvent, je ne voyais pas le problème avec précision. Et je ne prenais pas tout en compte. Comme quand j'avais trouvé inutile le matériel d'apprentissage de cette sœur, alors que les autres trouvaient qu'il avait une certaine valeur de référence et faisaient de bonnes suggestions. Et même si mon idée était la bonne pour certaines choses, je n'aurais pas dû forcer les autres à l'accepter par arrogance. Non. Certainement Non. pas. J'aurais dû échanger sur les principes et sur ma compréhension et mes opinions personnelles.
Et si les autres avaient estimé que ce que je disais convenait, ils l'auraient accepté. Oui. C'est vrai. Au lieu de cela, j'étais arrogant. Je ne voyais pas du tout les points forts des autres, ni ne réfléchissais sur moi-même. Je faisais souvent des calculs en interne, pour savoir dans quel cas j'avais pris les bonnes décisions, et quels problèmes j'avais découverts et résolus dans notre travail. Plus je calculais ces réalisations, plus je me sentais meilleur que les autres. Mon arrogance s'intensifiait et je méprisais les autres de plus en plus. Je pensais même que j'étais fait pour le rôle de superviseur, donc j'étais dominateur et je voulais avoir le dernier mot sur tout. J'étais arrogant et déraisonnable, et je n'avais pas changé mon tempérament satanique. Je ne pouvais même pas m'entendre avec les autres. Pourquoi étais-je si arrogant ? Que je sois si content de moi de cette façon était vraiment pathétique. En repensant à tout cela, j'ai vu combien j'avais été agressif et dominateur. Et j'ai été rempli de regrets. Dieu soit loué. S'il ne mettait pas les choses en lumière, et sans son jugement et sa révélation, nous ne nous comprendrions pas nous-mêmes, Oui. et aurions du mal à être humbles. Oui. On ne peut résoudre notre arrogance sans se connaître grâce aux paroles de Dieu. C'est vrai. Oui. Quelles autres paroles de Dieu as-tu lues qui t'ont aidé à changer? Il y a eu un autre passage que j'ai lu par la suite. Ah, Dieu Tout-Puissant dit : diriez-vous qu'il est difficile d'accomplir son devoir de façon satisfaisante ? En fait, non. Les gens doivent seulement parvenir à adopter une attitude humble, à avoir un peu de raison et à prendre position de façon appropriée. Quel que soit ton niveau d'instruction, les récompenses que l'on t'a décernées ou l'étendue de ce que tu as accompli, et quels que puissent être ton statut et ton rang, tu dois descendre de tes grands chevaux. Tout cela ne compte pour rien. Dans la maison de Dieu, quelles que soient ses gloires, elles ne peuvent être supérieures à la vérité, car ces choses superficielles ne sont pas la vérité et ne peuvent pas la remplacer. Il faut que tu sois clair sur ce sujet. Si tu dis « Je suis très talentueux, j'ai l'esprit très acéré, j'ai des réflexes rapides, j'apprends vite et j'ai une excellente mémoire, je suis donc qualifié pour prendre la décision finale. » Si tu utilises toujours ces choses comme un capital et que tu les considères comme précieuses et positives, alors c'est un problème. Si ton cœur est occupé par ces choses, si elles ont pris racine dans ton cœur, il te sera difficile d'accepter la vérité, et il vaut mieux ne pas penser aux conséquences. Par conséquent, tu dois d'abord mettre de côté et renier ces choses que tu adores, qui te semblent belles, qui te sont précieuses. Ces choses ne sont pas la vérité. À l'inverse, elles peuvent t'empêcher de pénétrer la vérité. La chose la plus urgente maintenant pour toi est de rechercher la vérité dans l'accomplissement de ton devoir et de pratiquer selon la vérité, de sorte que l'accomplissement de ton devoir devienne adéquat, car l'accomplissement adéquat du devoir n'est que le premier pas sur le chemin de l'entrée dans la vie. Que signifie ici le premier pas? Cela signifie commencer un voyage. En toute chose, il y a ce avec quoi commencer le voyage, quelque chose qui est le plus basique, le plus fondamental, et réussir l'accomplissement adéquat de son devoir est un chemin d'entrée dans la vie. Si l'accomplissement de ton devoir ne semble approprié que dans la façon dont il est fait, mais qu'il n'est pas conforme aux principes de la vérité, alors tu n'accomplis pas ton devoir de manière adéquate. Comment alors doit-on travailler là-dessus? Il faut étudier et rechercher les principes de la vérité.
être équipé des principes de la vérité, voilà ce qui est crucial. Si tu te contentes d'améliorer ton comportement et ton caractère, mais que tu n'es pas équipé des principes de la vérité, cela ne sert à rien. Tu as peut-être un don ou une spécialité. C'est une bonne chose, mais ce n'est qu'en l'utilisant dans l'accomplissement de ton devoir que tu l'exploites correctement. Bien accomplir ton devoir n'implique pas que tu améliores ton humanité ou ta personnalité, ni que tu laisses de côté ton don ou ton talent. Ce n'est pas nécessaire. Ce qui est crucial, c'est que tu comprennes la vérité et que tu apprennes à te soumettre à Dieu. Il est presque inévitable que ton tempérament corrompu rejaillisse lors de l'accomplissement de ton devoir. Que dois-tu faire dans de tels moments? Tu dois rechercher la vérité pour résoudre le problème et arriver à agir conformément aux principes de la vérité. Fais cela, et bien faire ton devoir ne posera aucun problème. Quel que soit le domaine dans lequel tu es doué ou spécialisé, ou quel que soit le secteur dans lequel tu as des connaissances professionnelles, tu peux mobiliser ce que tu as appris dans l'accomplissement de ce devoir qui t'incombe. Utiliser des dons, des spécialités ou des connaissances professionnelles dans l'accomplissement d'un devoir est le plus approprié. Mais tu dois également être équipé de la vérité et capable d'agir conformément aux principes. Ce n'est qu'alors que tu pourras bien accomplir ton devoir. C'est l'approche à deux volets dont il a été question plus tôt. L'un consiste à avoir une conscience et une raison, et l'autre à devoir rechercher la vérité pour résoudre ton tempérament corrompu. C'est en accomplissant son devoir de cette manière que l'on entre dans la vie, et que l'on devient ainsi capable d'accomplir son devoir de manière adéquate. Amen. 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 Dieu soit loué. Ces paroles de Dieu expliquent clairement le chemin de pratique. On doit se mettre de côté, chercher la vérité, agir selon les principes, c'est essentiel. Oui. En Oui. effet. En méditant ces paroles de Dieu, j'ai appris que Dieu évalue si quelqu'un fait assez bien son devoir, non pas selon ce qu'il semble avoir fait, correctement ou non, mais selon le chemin qu'il suit dans son devoir et le fait qu'il cherche et pratique ou non la vérité. C'est juste. J'ai aussi appris que, pour corriger un tempérament arrogant et faire assez bien mon devoir, je devais d'abord laisser de côté ces dons et ces points forts dont j'étais fier, et chercher la vérité devant Dieu. Si je faisais tout en me basant sur mon calibre, sans rechercher la vérité ni suivre les principes, Dieu n'approuverait pas quoi que j'ai accompli. C'est vrai. En C'est effet. vrai. Avant, je méprisais les autres pour leur manque de compétences et de calibre. Quand je les voyais commettre une erreur ou faire quelque chose de manière imparfaite, j'étais plein de mépris pour eux, ouvertement et intérieurement. Or, quand mes vidéos faisaient l'objet de multiples révisions et que les autres me formulaient des suggestions, personne ne me méprisait. On m'expliquait patiemment ce qui devait être amélioré. De plus, je n'acceptais presque jamais les suggestions des autres. Et même si certains frères et sœurs n'avaient pas de dons ou de calibre remarquable, ils cherchaient les principes dans leurs devoirs, écoutaient les suggestions des autres et pouvaient coopérer. Me comparer à eux était gênant pour moi. J'ai vu combien j'étais défaillant dans mon entrée dans la vérité. Oui. Après ça, dans mon devoir, quand il y a eu un désaccord entre les autres et moi, je me suis exercé à me mettre de côté et à rechercher la vérité, en y voyant la possibilité de pratiquer la vérité. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Un jour, je discutais d'une vidéo avec deux sœurs et nous avions des idées différentes. Je pensais que mon idée était la meilleure. Et je réfléchissais à ce que je pourrais dire pour prouver que j'avais raison, à la manière de les convaincre. Soudain, j'ai réalisé que j'affichais de nouveau un tempérament arrogant, voulant utiliser mon opinion pour réfuter les idées des autres.
j'ai vite dit une prière, demandant à Dieu de me guider pour que je me mette de côté et que j'écoute les idées des autres. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Tous ceux qui, dans l'Église, comprennent la vérité ou ont la capacité de la comprendre peuvent être éclairés et guidés par le Saint-Esprit. Il convient de saisir l'éclairage du Saint-Esprit, de le suivre de près et de coopérer étroitement. Ce faisant, tu suivras le bon chemin, guidé par le Saint-Esprit. Accorde une attention particulière à la façon dont le Saint-Esprit œuvre et guide ceux sur lesquels il œuvre. Tu dois échanger souvent avec les autres, leur faire des suggestions et exprimer tes idées. C'est ton devoir et ta liberté. Cependant, en fin de compte, lorsqu'une décision doit être prise, si toi seul rends le verdict final, en faisant en sorte que tout le monde fasse ce que tu dis, alors tu enfreins les principes. Tu dois faire le bon choix en fonction de la volonté de la majorité, puis prendre la décision finale. Si la suggestion de la majorité ne s'accorde pas avec les principes de la vérité, tu dois persévérer dans la vérité. Voilà ce qui est conforme aux principes de la vérité. Amen. Amen. Dieu soit loué. C'est un passage formidable. Oui. D'après les paroles de Dieu, j'ai vu qu'il était de mon devoir de donner des idées et de faire des vidéos, mais que décider quel plan est le meilleur ne dépendait pas d'une seule personne. Les frères et sœurs doivent discuter et en décider ensemble pour choisir la meilleure suggestion. Amen. Quand j'ai appliqué cela, je me suis senti en paix. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Une fois cette vidéo réalisée, les frères et sœurs ont opté pour ma version. Mais je n'ai pas méprisé ces deux sœurs pour autant. J'ai eu le sentiment qu'à travers ce processus, j'avais mis la vérité en pratique sans vivre selon mon arrogance. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Dieu soit loué. Puis j'ai aussi constaté que Dieu ne cherche pas à voir qui a raison ou tort, mais à voir selon quel tempérament les gens vivent. Si quelqu'un a raison mais manifeste de l'arrogance, Dieu déteste cela, il hait cela. En Oui. effet. Oui. Après cela, quand j'ai tâché de prendre en compte sérieusement les idées des autres, j'ai réalisé que les suggestions des frères et sœurs étaient exploitables par bien des aspects, et qu'ils regardaient les choses d'un point de vue différent du mien. Avant, j'avais toujours pensé que les autres n'avaient pas une vue d'ensemble, parce que je ne regardais les choses que de mon point de vue, et que je n'écoutais presque jamais vraiment les idées des autres. Puis je me suis rendu compte que les gens avaient tous des points forts, et que je pouvais apprendre d'eux. Oui. Je ne voulais pas continuer à croire hautainement en moi. Mais j'étais prêt à bien travailler avec les autres, à chercher la vérité, à écouter davantage les autres, et à collaborer dans notre devoir. Dieu soit loué. Dieu soit loué.